Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, j'espère que vous avez déjà cherché la solution de l'exercice numéro 4 et on va voir la solution ensemble. Un effet de 31 200 dirhams, ça veut dire la valeur nominale, c'est 31 200 dirhams, a été escompté à 9% et a donné une valeur actuelle, petit a, valeur actuelle commerciale de 30 888 dirhams au 16 avril. Combien de jours l'effet avait-il à courir? Et la deuxième question, on va déduire la date d'échéance. Maintenant, on vous demande de chercher le nombre de jours à courir. Donc, nous connaissons la propriété, donc petit a, la valeur actuelle est égale à la valeur nominale moins l'escompte. Et nous connaissons que donc la valeur actuelle déjà connue, la valeur nominale, même chose, elle est déjà donnée, mais l'escompte, on va la remplacer par sa valeur. Nous connaissons que l'escompte est égal à A fois T fois N divisé par 36 000. Nous cherchons, le nombre de jours. Ça veut dire, je vais déplacer cette valeur à gauche et petit a, je vais la déplacer à droite. A fois T fois N divisé par 36 000 est égal à grand A moins petit a. Donc j'ai déplacé, parce que puisque vous avez ici comme plus A, donc elle va se déplacer ici sous moins A. Et même chose, vous avez ici moins E, elle va se déplacer à gauche, ça veut dire plus E. Après, je vais déplacer, donc ça c'est une valeur, je vais laisser que le N à gauche et le reste à droite. Donc N est égal. Donc puisque vous avez ici des multiplications et des divisions, donc je vais laisser grand A moins petit a, je vais la mettre entre parenthèses pour la multiplier par les valeurs qui sont passées 36 000 et les valeurs en haut, c'est, il nous reste A et T. Donc A fois T. Maintenant, l'application numérique. N est égal. La valeur nominale 31 200 moins la valeur actuelle, c'est 30 888, 38 888, multiplié fois 36 000 et divisé par la valeur nominale, toujours 31 200 et moins, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est le T. Donc j'ai laissé ici, c'est le T qui va se déplacer à gauche au lieu, parce que le N il est déjà à gauche et ici c'est le T. Voilà, donc le taux c'est 9%. Voilà. Et après, on va appeler à la calculatrice. Avec les parenthèses, donc je vais ouvrir parenthèse, 31 200 moins 33 8, je ferme parenthèse, multiplié fois 36 000. Un résultat final pour les éléments supérieurs, divisé par, et je dois ouvrir les parenthèses, 31 200 moins 9.
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le nombre de jours, normalement, on doit trouver le nombre de jours, c'est 14 jours. Donc le n, on va vérifier quelle est l'erreur qu'on a réalisée. Nous avons a fois t fois n est égal à a moins petit a. Et après, le n est égal à a moins petit a fois 36 000. Et en bas, vous avez grand A fois 1. Donc ici, il y a la multiplication. Ce n'est pas la soustraction. C'est la multiplication. Et j'ai fait ici la soustraction. C'est la multiplication. Donc je répète les opérations de calcul. Donc 31 200 moins 3888 est égal. Puisque j'ai pas fait les parenthèses. C'est pas grave. Donc la soustraction, il me reste 312. Cette valeur, je vais la multiplier par 36 000 est égal. Et après, je divise par les deux valeurs. Entre parenthèses, 31 200 multiplié fois 9, fermez parenthèses, et le résultat, c'est 40 jours. Voilà. Le nombre de jours, c'est 40 jours. Alors maintenant, la deuxième question, on déduire son échéance. Son échéance, ça veut dire, puisque l'effet commence à partir de 16 avril. Nous connaissons que le mois d'avril se termine par 30 jours. Donc 16 avril. Donc à partir de 16 avril, pour terminer ce mois, qu'est-ce qu'on va faire? On va... nous connaissons que avril se termine par 30 jours. Ça veut dire 30 moins 16. Ça veut dire 14 jours. Les 14 jours à soustraire de 40. Donc 40 moins 14, il nous reste 26 jours. Donc c'est de 16 jusqu'à 30 avril. On a trouvé 14 jours. Donc, puisque le nombre de jours c'est 40, donc il faut soustraire, c'est 14 jours de 40. Donc 40 moins 14, il nous reste combien? 26 jours. Donc 26 jours, ils sont inférieurs à 30 ou 31. Alors, le mois qui suit, c'est le mois de mai. Donc, elle reste, ça veut dire la date d'échéance, c'est le 26 mai. C'est ça la méthode de calcul pour les dates d'échéance. Donc voilà, 40 moins 14, c'est 26, ça veut dire 26 mai. Supposons que nous avons, c'est pas à barrer, une ligne. Supposons que nous avons trouvé le nombre de jours, par exemple, est égal à 54 jours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et la date de début, c'est 16 avril. Alors, 16 avril. Et on a trouvé de 16 avril jusqu'à de 16 avril jusqu'à le 30 avril, c'est 14 jours. Alors, si on fait 54 moins 14 jours, combien il reste? Donc, moins 54. Il nous reste 40 jours. Donc, c'est 40 jours à courir, mais ce 40 jours, il est très supérieur à 30 ou 31. Alors, dans ce cas, le mois qui suit, le mois d'avril, après avril, il y a le mois de mai. Mais le mois de mai composé par 30 jours. Ça veut dire, je vais prendre les 40 moins 31 jours du mois de mai, il nous reste 9 jours.
ça veut, 9 jours, ce sont les jours du mois de juillet. Ça veut dire la date d'échéance sera 9 juillet. Et de cette manière, vous pouvez calculer n'importe quelle date d'échéance. Nous passons à l'exercice qui suit. Quelle est la date? Maintenant, on cherche la date de négociation d'un effet. Un effet, ça veut dire la valeur nominale 14 760 dirhams, dont l'échéance est le 4 septembre. Ça, c'est la date d'échéance. Ça veut dire qu'on va retourner en arrière pour chercher la date de négociation. Alors, dans tous les cas, premièrement, on doit chercher le nombre de jours et après, on va déduire la date de négociation. La valeur actuelle commerciale de cet effet, le jour de négociation, est de 14 464,80. Ça s'appelle la valeur actuelle. La voilà. Avec un taux de 10%. Donc, de la même manière, on va utiliser la même propriété que nous avons ici. Donc, je ne veux pas monter, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on va prendre une nouvelle fenêtre. Nous avons la valeur actuelle est égale à la valeur nominale moins l'escompte. C'est la propriété standard. Et après, on va remplacer l'escompte par sa valeur. Est égal à moins. Bien sûr, sur l'exercice, donc même cet exercice, j'ai utilisé une deuxième manière. J'ai calculé l'escompte et j'ai remplacé l'escompte par sa valeur pour, donc voilà, la valeur actuelle A moins E et l'escompte est égal à A moins A. Donc j'ai déplacé l'escompte à gauche et même chose à droite. Et après, nous avons déjà la valeur nominale et la valeur actuelle. Donc j'ai trouvé 312. Et après, j'ai appliqué cette propriété. Ou je peux commencer par cette propriété et je remplace, avant de calculer l'escompte, je peux remplacer la valeur de l'escompte. C'est pareil. Donc l'escompte est égal à A fois T fois N divisé par 36 000. Donc de la même manière, je vais déplacer cette valeur à gauche et le plus A à droite. Ça veut dire A fois T fois N divisé par 36 000 est égal, donc elle va rester ici grand A et petit a sera à droite avec moins. Et de la même manière, je vais laisser le N à gauche parce qu'on cherche maintenant le nombre de jours est égal à moins petit a multiplié fois donc 36 000 divisé par grand A fois, c'est pas moins comme on a fait l'exercice précédent, fois le T. Maintenant, directement, on peut taper l'application numérique. Nous avons grand A est égal à 14 760 moins la valeur nominale, c'est 14 464 14 464, voilà, virgule 80 ou virgule 8 entre parenthèses, ça multiplie fois 36 000. Donc je vais la placer ici, c'est 36 000. La valeur nominale, toujours, c'est 14 760 multiplié fois le taux. Le taux, dans ce cas, nous avons 10%. Ça veut dire 10. Et le N
il va nous donner la valeur suivante après l'application numérique. Donc, on va calculer la différence. 14 760 moins 144 64,8 est égal. Voilà la différence. Cette valeur a multiplié à 36 000. Et on va diviser le reste par 14. Donc, j'ai pas mis les parenthèses, mais je vais ajouter maintenant au lieu. Donc, 14,66. Il y a un 0 peut-être. Voilà, j'ai oublié le 0. Donc, j'ai oublié ici de taper le 0. Donc, c'est pas grave. Donc, 14, 7, 6, 1, 0. Donc, j'ai fait la division sans parenthèse. Alors, je vais diviser une autre fois au lieu de la multiplication par 10. Elle va donner 72 jours. Alors maintenant, comment calculer la date de négociation? Donc, on va vérifier avant de calculer la date de négociation. Donc, 72 jours. C'est pareil. La date de négociation, donc la date d'échéance, c'est le 4 septembre. Donc, date d'échéance est égale 4 septembre. Alors, je vais éliminer les 4 jours de septembre. Combien il reste? Donc, n est égal à 72 moins 4. Elle reste 68 jours. Alors, avant le mois de septembre, il y a le mois d'août. Le mois d'août composé par 31 jours. Donc, ça veut dire maintenant, de nouveau n est égal à 68 moins 31. Alors, 68 moins 31 jours, elle reste 37 jours. Donc, elle reste 37 jours. Ça, il est supérieur au nombre de jours d'un tel mois. Ça veut dire, avant le mois d'août, il y a le mois de juillet. Donc, ça veut dire, le nouveau n est égal à 37. Le mois de juillet se termine aussi par 31. Ça veut dire, on va éliminer 37, même chose, moins 31. Elle va vous donner 6 jours. Elle reste 6 jours. Alors, les 6 jours, ce sont les derniers jours du mois de juin. Ça veut dire, le mois de juin se termine par 30 jours. Alors, c'est 30 moins 6, c'est 24. Ça veut dire la date d'échéance, c'est pas la date d'échéance, mais la date de négociation. Négociation, c'est 24 juin. Date de négociation est égale à 24 juin. Voilà, on va chercher. Est-ce qu'on a fait la... Voilà, 24 jours. Voilà la méthode. Date d'échéance et la date de négociation. La date d'échéance, on note donc nous avons 4 septembre. Alors le 4 septembre, on a trouvé le nombre de jours, c'est 72, moins les 4 jours du mois de septembre, et voilà, et moins 31 jours du mois d'août, et moins 31 jours de juillet, il reste 6 jours. Après, donc les 6 jours, ce sont les derniers jours du mois de juin. Si vous faites le calcul, 30 moins 6, vous trouvez 24. Ça veut dire le 24 juin, c'est la date de négociation. Et si vous voulez bien vérifier, donc vous calculez à partir de 24 juin jusqu'à le 4 septembre, vous trouvez
bien sûr, le nombre de jours, c'est 72. Et voilà la méthode de calcul. Il y a un autre exercice qu'on peut le voir même maintenant. Nous avons un effet, ou deux effets maintenant. L'un est payable dans 120 jours, l'autre dans 90 jours. Donc deux effets, ça veut dire effet A1 et A2, sont escomptés avec un taux de 12%, ça veut dire même temps. Le total des montants des deux effets est 34 000 dirhams. Notez bien, l'effet A1 plus l'effet A2, le total c'est 34 000 dirhams. Voilà. Après, et le total des escomptes, ça veut dire E1 plus E2 est égal à 1200. Donc l'escompte 1 plus l'escompte 2 est égal à 1200 dirhams. Donc nous connaissons que le total. Après, nous avons donc à noter bien le nombre de jours pour le premier c'est 120, le deuxième 80. Donc N1 est égal à 120 et N2 est égal à 90 jours. Bien sûr, en G. Et le taux, c'est 12 pour taux. Donc, au lieu de taper T1 est égal à T2, donc T1 est égal à 12%. Voilà les données. Quelle est la valeur nominale de chaque effet? Donc maintenant, on cherche à quoi est égal à 1 et à quoi est égal à 2. Donc on va commencer par la propriété des escomptes. Ça veut dire E1 plus E2 est égal à 1200. Alors, et on va remplacer E1 par sa valeur. Et il y a une autre note que je n'ai pas arrivé à lire. Quelle est la valeur nominale de chaque effet, sachant que le premier est supérieur au second? Le premier, ça veut dire A1 est supérieur à A2. Donc E1, on va la remplacer par sa valeur. C'est A fois T fois N. Puisque nous avons 2, donc la première, on va l'appeler A1. Et le nombre de jours, N2. Mais pour le T, c'est même temps sur 36 000. Plus A2 fois T fois N2. Est égal à 1200. Alors, à partir de cette propriété, pour éliminer soit A1, soit A2, bien sûr, ce n'est pas éliminé, mais durant les opérations de calcul, pour chercher la valeur de A1, et après on va déduire A2 ou l'inverse, on peut taper ici, donc A, par exemple, A2 est égal à 34 000. Et je vais déplacer A1 à droite, ça veut dire moins A1. Et je vais remplacer dans notre égalité la valeur de A2. Donc, nous avons ici, alors avant de remplacer, nous avons 36 000 et ici 36 000. Je vais déplacer ces 36 000 à droite. Avant de la déplacer, donc je vais un peu expliquer. Donc, puisqu'ils sont les deux divisés par 36 000, je peux taper comme ça, 36 000. Et vous avez A1 fois T fois N1 plus, ça c'est entre parenthèses, plus A2. En même temps, je vais remplacer A2 par sa valeur. C'est 34 000
moins A1. Voilà, il reste fois T fois T fois N2. Voilà, tout est égal à 1200. Donc maintenant je peux déplacer 36 000 à droite. Et je vais laisser ces valeurs à gauche. Et après, on va voir comment laisser que A1 à droite, à gauche et le reste tout à droite. Donc c'est A1 fois T fois N2 plus 34. Et après, je vais multiplier ces valeurs fois T fois N. Donc je vais éliminer les parenthèses. Donc 34 000 multiplié fois T fois N, bien sûr N2, et moins A1 fois T fois N2. Tout ça est égal à 1200 fois 36 000. Donc 36 000 avec ces 3 zéros. Voilà. Même s'il n'y a pas d'espace. Alors, nous avons ici ces valeurs comme une valeur connue. 34 000, nous avons le taux déjà connu, N2 déjà connu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais factoriser par A1 pour ces deux valeurs. Il me reste A1 entre parenthèses. Ici, il reste T fois N2. Non, c'est pas N2, c'est N1. Ça, c'est N1. Donc, T fois N1 moins, vous avez ici un moins, donc A1 il est déjà factorisé, voilà, il reste T fois N2. Et en même temps, je vais prendre cette valeur, je vais la déplacer à droite. Donc elle me reste est égale, donc 1200 multiplié fois 36 000. Vous avez ici plus sera avec moins 34 000. Donc s'il n'y a pas de zéro, on va trouver la bonne solution. Donc T fois N2. Et finalement, A1 est égal. Donc, je vais laisser toute cette valeur en haut parce que vous avez ici une multiplication. Donc, cette valeur sera en bas. Donc, 1200 fois 36 000 moins 34 000 fois T fois N2. Et en bas, vous avez T fois N1 moins T fois N2. Maintenant, application numérique. Pour chercher la valeur de A1 et on va déduire la valeur de A2. Le taux, c'était combien? C'est 12%. Le nombre de jours 2, c'est 90 jours. Le taux, on a dit toujours, c'est même taux, 12. Et pour le N1, c'est 120. Moins, le taux toujours 12 fois
90 jours pour N2. Et voilà. Maintenant, on peut calculer ces valeurs euros. On peut même utiliser une seule opération de calcul, mais pour vous compliquer pas, donc on va calculer les valeurs euros et les valeurs en bas, et après on va faire la division. Ou vous pouvez faire, si vous avez maîtrisé, pour ceux qui maîtrisent les opérations de calcul, vous pouvez utiliser les parenthèses. Alors maintenant, je vais multiplier 1200 fois 36 000. Elle vous donne cette valeur moins. Donc maintenant, moins, donc je dois ouvrir la parenthèse. 34 000 multiplié fois 12 fois 90. Je ferme parenthèse et voilà le résultat. Et divisé par, maintenant, comme j'ai dit, donc je vais taper ces valeurs 6, 4, 8. Et combien de zéros? Donc 6, 4, 8 et vous avez 4 zéros. Et en bas, 12 fois 120. Donc je peux effacer. 12 fois 120 est égal. Et moins, ouvrir parenthèse, 12 fois 90. Fermez parenthèse, afficher le résultat. 360. Et finalement, donc je peux même éliminer sous 0 par sous 0. Elle reste 64. 8 et 3 zéros divisé par 36. Donc la première valeur, c'est 18 000. Terrain. Et nous connaissons que A2, combien on a tapé? Donc A2 est égal 34 000 moins A1. Est égal 34 moins A1. Et je vais remplacer la valeur de A1 par sa valeur. Moins 18 000. Et le résultat final de A2, il va nous donner moins 34 000, c'est 16 000. Donc voilà la valeur de A2 et voilà la valeur de A1. On va vérifier. Donc voilà, A1 c'est 18 000 et pour A2 c'est 16 000. Et voilà l'objectif de notre séance. Et on va se voir la séance prochaine pour voir les nouvelles notions de notre leçon. Et à la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.